Correction de l'exercice 1 sur la parité. Alors, on a trois représentations graphiques de trois fonctions, la fonction f, g et h. Et il s'agit d'étudier la parité, c'est-à-dire de savoir si ces fonctions sont paires, impaires ou ni l'un ni l'autre. Ok. Alors, je vous rappelle la définition. Pour une fonction paire, il faut que la représentation graphique soit symétrique par rapport à l'axe des ordonnées, c'est-à-dire celui-ci. Donc, on a une symétrie par rapport à cet axe. Pour une fonction impaire, il faut que la courbe soit symétrique par rapport à l'origine du repère. Ici. Voilà. Donc, on va regarder successivement les trois courbes et regarder s'il y a symétrie. Alors, c'est-à-dire, en fait, on regarde si la partie, pour la parité, on regarde le fait qu'elle soit paire, on regarde si la partie gauche de la courbe, c'est-à-dire celle qui est pour les abscisses négatives, et la partie droite sont symétriques par rapport à l'axe des ordonnées. Alors c'est le cas pour la première, là, tout simplement parce que pour quel que soit le point que l'on prenne, je prends un point de la courbe ici, voilà, je vois que sont symétriques, c'est-à-dire je trace la perpendiculaire et avec la même distance, c'est ça la symétrie axiale, perpendiculaire par rapport à l'axe et puis même distance. Eh bien, je vois que effectivement ces deux points sont sur la courbe et je comprends que ce sera le cas pour n'importe quel autre. Ici, par exemple, je vais avoir son symétrique qui est là de nouveau sur la courbe. Donc, effectivement, la première courbe, la première fonction est paire. C'est-à-dire que sa courbe est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. La deuxième, G. Alors, on voit tout de suite que G n'est pas paire. Pourquoi? Parce que si je prends un point sur la courbe de G, que je trace son symétrique, c'est-à-dire perpendiculairement et de même longueur, là, quelque chose comme ça, je vois tout de suite que je ne suis pas sur la courbe de G. Donc, G n'est pas paire. Alors, on regarde si elle est impaire. Donc, cette fois-ci, on prend un point, ici, par exemple, voilà, et puis je trace son symétrique par rapport à l'origine du repère. Donc, cette fois-ci, je trace un segment qui passe par l'origine, et puis je reporte la longueur de l'autre côté. Voilà. Même longueur là que là. Je vais mettre 3 traits, c'est pas forcément la même que la première. Voilà. Je vois qu'effectivement, partant d'un point de la courbe de G, traçant son symétrique par rapport à l'origine du repère, j'arrive de nouveau sur un point de la courbe. Voilà. Et ça, ce sera le cas pour n'importe quel autre point. Regardez celui-ci, par exemple, le symétrique, il va être là, il va être sur la courbe de G. Voilà. Donc, conclusion, G est impair. Alors, un petit peu de ménage pour H. Donc, la courbe de H, qui est là, si je regarde sa parité, on voit tout de suite que paire, ça va pas aller, c'est pareil que tout à l'heure. Si je prends un point de la courbe de H et que celui-là, par exemple, et que je trace son symétrique qui va arriver par là, symétrique par rapport à l'axe des ordonnées, je vois tout de suite que effectivement on ne retombe pas sur la courbe de H, donc H n'est pas paire. Quant au fait que ce soit impair, c'est pareil, on prend un point de H, mettons le même, et puis on trace son symétrique par rapport à l'axe par rapport à l'origine du repère, excusez-moi, voilà, j'obtiens ce point-là, et bien je vois tout de suite que ce point-là n'est pas sur la courbe de H. Donc finalement, H n'est ni pair ni impair. Voilà pour cet exercice.